Nous sommes le vendredi 12 février 2021. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette édition d'information. Tout de suite, les titres. Magistère universel, Radio Vatican célèbre ses 90 ans. Carême 2021, le pape François donne ses recommandations. Magistère local, Monseigneur Basile Mbengon, une vie, une œuvre. C'était tout pour les titres, le développement dans quelques instants. Magistère universel, Radio Vatican célèbre ses 90 ans. Créée par Guglielmo Marconi sur demande de Pie XI, le 12 février 1931, la Radio Vatican souffle aujourd'hui sa 90e bougie. Le pape François a adressé ses vœux à cette station radio au service de l'évangélisation, de l'information et du divertissement. Le Saint-Père a encouragé les journalistes et employés de Radio Vatican à être des serviteurs de l'Évangile. Il leur demande de parler avec courage et créativité afin de faire émerger la vérité des choses. Message du pape François pour le carême. Mercredi prochain, l'Église catholique va entrer dans le temps de carême, un temps de prière et de préparation pour la solennité de Pâques. Afin de marquer cette période de prière par une abondance spirituelle, le pape François a livré un message d'orientation dans un document intitulé « Voici que nous montons à Jérusalem ». Il est temps de renouveler la foi, l'espérance et la charité. L'essentiel de ce message a été présenté au cours d'une conférence de presse le vendredi 12 février 2021. Magistère local. Monseigneur Basile Mbengon, une vie, une œuvre. Un ouvrage sur le magistère de l'archevêque émérite de Libreville, Monseigneur Basile Mbengon, a été produit pour consigner les grands moments de la mission de l'homme de Dieu au sein de l'Église catholique du Gabon. Les auteurs que sont les abbés Yves-Edgar Pangou, Stani Mapangou et un panel d'autres prêtres de l'archidiocèse de Libreville ont par leurs écrits raconté avec détail une belle histoire de vie chrétienne apostolique à lire absolument. Que tout soit un. Tel est le titre de ce texte d'une admirable et profonde simplicité d'écriture. En 154 pages, les auteurs ont voulu faire connaître la vie et l'œuvre de Monseigneur Basile Mbengon qui, durant tout son magistère, a parcouru l'ensemble des diocèses de l'Église catholique au Gabon.
Jeudi 11 février 2021, Notre-Dame de Lourdes à l'honneur. Messe à la paroisse Christ Roi de l'univers de Estéfo. L'Église a célébré le 11 février dernier la fête de Notre-Dame de Lourdes. Une messe a été dite à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Libreville située à Estéfo, qui s'inscrit sous le patronage direct de la Sainte Vierge. Écoutons le chanoine Bertrand Bergerot, curé de la paroisse, à la sortie de cet office religieux. Déjà, je tiens à saluer tous les chrétiens qui nous regardent et alors souhaiter une bonne et sainte fête de Notre-Dame de Lourdes. Alors, effectivement, ici, Notre-Dame de Lourdes, c'est la titulaire, la sainte patronne de notre paroisse. Donc c'est une fête qui est spéciale pour nous. Aujourd'hui, c'est la fête des apparitions de Notre-Dame à Lourdes. Donc on fait mémoire de la première apparition de la Sainte Vierge à la petite Bernadette Soubirou à Lourdes, à la grotte de Massabielle, qui a eu lieu donc, le 11 février 1858. Donc 4 jours seulement, 4 ans seulement après la définition du dogme de l'Immaculée Conception. La Sainte Vierge est apparue à Sainte Bernadette et elle a dit eh bien, je suis l'Immaculée Conception, comme pour confirmer ce dogme de l'Église, c'est-à-dire que la Sainte Vierge a été conçue sans le péché originel. Alors Notre-Dame de Lourdes, on le sait, dans tout le monde entier, elle est connue au-delà des frontières et elle est surtout invoquée pour les malades. D'ailleurs, c'est la journée mondiale des malades. Tout à fait. Donc aujourd'hui, vous voyez bien nous, le programme que nous avions, c'était à 15h. Normalement, on avait le salut solennel du Saint-Sacrement qui devait être donné par le Père Jean, le Père Jean Ban, qu'on aime avoir parmi nous ici à Notre-Dame de Lourdes. Alors malheureusement, aujourd'hui, il n'a pas pu venir, donc il viendra dimanche puisqu'on fêtera la solennité extérieure de la fête. Donc il devait donner le salut, donc on a fait un salut du Saint-Sacrement. Après, on a fait une bénédiction des malades, pour tous les malades de la paroisse. Ensuite, on a célébré la messe à laquelle vous venez d'assister. Et puis là, maintenant, on a encore l'adoration et les confessions. Donc, ça nous fait une journée bien complète. Alors bien sûr, on invoque la Sainte Vierge de Notre-Dame de Lourdes pour les maladies physiques. Donc c'est pour cela qu'on a donné cette bénédiction qui est plutôt faite pour demander la guérison du corps, l'assistance de la Sainte Vierge dans la maladie. Mais bien sûr aussi, on peut l'invoquer plus forte raison encore pour les maladies spirituelles, pour les maladies de nos âmes, parce qu'on est tous des pauvres pécheurs, donc on a tous besoin de la Sainte Vierge pour qu'elle elle qui est la toute pure, pour qu'elle nous purifie, qu'elle nous conduise à son Fils. C'était un peu le sens, si vous voulez, de mon sermon, de la grotte de Massabielle. Justement, j'ai essayé de faire un peu une comparaison. Vous voyez, la Sainte Vierge n'est pas apparue dans un château, n'est pas apparue dans une belle cathédrale, elle est apparue dans une grotte, et même une grotte qui était assez nauséabonde, parce que c'était un endroit où les cochons, les porcs venaient se gauger, venaient manger et se rouler dans la boue. Et donc j'ai fait un peu la comparaison, vous voyez, entre cette grotte de Massabielle, cette pauvre grotte de Massabielle souvent sale, et notre âme, notre cœur qui est souvent malheureusement sali par le péché. Et que si on le reconnaît, si on reconnaît ça comme tel, et bien la Sainte Vierge peut venir aussi avec sa lumière, avec sa pureté à l'intérieur de nos âmes pour les guérir justement. Société et éducation. Réouverture du collège Sainte-Marie. Le collège Sainte-Marie est de nouveau ouvert après 3 jours d'arrêt et le passage des services d'hygiène pour désinfection suite à une détection d'un cas de Covid-19. L'élève concerné par cette contamination a été placé en quarantaine. Il se porte bien aujourd'hui et poursuit son traitement. Toutefois, les responsables de l'établissement redoublent de vigilance et multiplient d'adresses pour faire respecter les gestes barrières au sein de l'établissement. Saint du jour. Aujourd'hui, l'Église universelle célèbre Saint Saturnin et ses compagnons martyrs en Afrique. Il s'agit de 49 chrétiens arrêtés en 304 pour avoir participé à une messe dominicale. Torturés, ils ne renient pas leur foi. L'un d'eux, interrogé sur pourquoi ils avaient désobéi, répondit « Sine Dominico non possumus », ce qui veut dire « Nous ne pouvons pas vivre sans célébrer le jour du Seigneur ».
Quel bel exemple de courage dans la foi. Bonne fête à tous ceux qui portent le prénom Saturnin. Très chers téléspectateurs de 4 TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce vendredi 12 février 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre flash info du samedi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.